Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 10e partie du cours sur les espaces vectoriels normés. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au lemme de Hein-Borel. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc énonçons le théorème. Donc pour tout AB de R2, A est inférieur ou égal à B implique que l'intervalle fermé AB est un compact de R selon la topologie usuelle. Donc voyons la démonstration. Donc soit AB appartenant à R2 tel que A est inférieur ou égal à B quelconque, et soit Xn une suite dans l'intervalle fermé AB. Poursuivons la démonstration. Donc voyons le cas numéro 1, lorsque le cardinal justement de l'ensemble des éléments de la suite Xn est fini. Donc montrons qu'il existe Y appartenant à l'ensemble des Xn dans l'intervalle fermé AB tel que n appartenant à n, tel que pour tout n de n, il existe m appartenant à n, tel que m est supérieur ou égal à n, et xm est égal à y. Donc supposons que pour tout y appartenant à l'ensemble des xn, justement éléments de la suite, il existe L appartenant à n tel que pour tout m de n, m supérieur ou égal à L implique que xm est différent de y. Or, il existe K appartenant à n tel que l'ensemble des xn dans l'intervalle fermé AB tel que n appartient à n est égal à l'ensemble des xn appartenant à l'intervalle fermé AB tel que n appartient à 0K. Donc prenons xl qui appartient justement à l'ensemble des xn appartenant à AB tel que n appartient à n. Or, L est supérieur ou égal à L. Donc par hypothèse, pour tout n de 0K, xl est différent de xn. Donc xl n'appartient pas à l'ensemble des xn appartenant à l'intervalle fermé AB tel que n appartient à 0K, ce qui est donc égal à xn appartenant à l'intervalle fermé AB tel que n appartient à n. Ce qui est absurde. Donc il existe y appartenant à l'ensemble des xn tel que n appartient à n, tel que pour tout n de n, il existe m appartenant à n tel que m est supérieur ou égal à n, et xm est égal à y. Intéressons-nous alors au cas numéro 2, lorsque le cardinal de l'ensemble des xn appartenant à l'intervalle fermé AB tel que n appartient à n est égal à LF0, c'est-à-dire infini. Bon, ça ne peut être que dénombrable. Donc montrons que pour tout n de n, il existe k appartenant à l'intervalle des entiers 0, 2 puissance n-1, tel que le cardinal de l'ensemble des xn appartenant à l'intervalle fermé AB tel que n appartient à n inter l'intervalle a plus k sur 2 puissance n b-a plus k plus 1 sur 2 puissance n fois b-a est égal à LF0. Donc supposons que il existe L appartenant à n tel que pour tout k appartenant à l'intervalle des entiers 0, 2 puissance L-1, et bien cardinal de l'ensemble des xn appartenant à l'intervalle fermé AB pour n appartenant à n inter, l'intervalle fermé a plus k sur 2 puissance n b-a plus k plus 1 sur 2 puissance n fois b-a appartient à n étoiles. Continuons la démonstration. Donc nous savons que l'ensemble des xn pour n appartenant à n, bon, appartenant à l'intervalle fermé AB, eh bien, est égal à la réunion pour k appartenant à l'intervalle des entiers 0, 2 puissance L-1, des xn, l'ensemble des xn appartenant à l'intervalle fermé AB tel que n appartient à n inter, l'intervalle fermé a plus k sur 2 puissance n fois b-a plus k plus 1 sur 2 puissance n, justement, fois b-a. Donc, le cardinal de l'ensemble des xn appartenant à l'intervalle fermé AB tel que n appartient à n est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2 puissance L-1 des cardinaux de l'ensemble des xn appartenant à l'intervalle fermé AB tel que n appartient à n inter, l'intervalle fermé a plus k sur 2 puissance n fois b-a plus k plus 1 sur 2 puissance n fois b-a qui appartient à n étoiles. Donc ceci est absurde. Donc, pour tout n de n, il existe k appartenant à l'intervalle des entiers 0, 2 puissance n-1, tel que le cardinal de l'ensemble des xn appartenant à l'intervalle fermé AB, tel que n appartient à n, inter, l'intervalle fermé a plus k sur 2 puissance n fois b-a plus k plus 1 sur 2 puissance n fois b-a est égal à LF0. Continuons la démonstration. Donc nous pouvons alors constituer une famille d'entiers, c'est-à-dire une suite d'entiers Kn, tel que, pour tout n de n, xkn égale y, et Kn est strictement inférieur à Kn plus 1. Donc soit psi, l'application de n dans n qui est associée à n, Kn. Donc pour tout n de n, x si n est égal à y. Donc nous avons bien une sous-suite qui est convergente, et y appartient bien à l'intervalle fermé AB. Donc dans ce cas, la conclusion est établie. Poursuivons la démonstration. Donc nous pouvons donc constituer une famille KL pour L appartenant à n appartenant au produit pour L appartenant à n des 0,2 puissance L-1 tel que, pour tout L de n, cardinal de l'ensemble des xn appartenant à l'intervalle fermé AB tel que n appartient à n, inter, l'intervalle fermé A plus KL sur 2 puissance L fois b-a plus KL plus 1 sur 2 puissance L fois b-a est égal à LF0. Et donc, pour tout m de n et pour
justement pour tout n de n, eh bien il existe L appartenant à n tel que L est supérieur égal à M et XL appartient à l'intervalle fermé A plus Kn sur 2 puissance n fois B moins A plus Kn plus 1 sur 2 puissance n fois B moins A. Nous pouvons alors constituer une famille Ln, c'est-à-dire même une suite d'entiers Ln, telle que, pour tout n de n, eh bien XLn appartient à l'intervalle fermé A plus Kn sur 2 puissance n fois B moins A plus Kn plus 1 sur 2 puissance n fois B moins A, et Ln est strictement inférieur à Ln plus 1. Continuons la démonstration. Donc montrons que pour tout epsilon strictement positif, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout mn de n2, n supérieur égal à n0 et m supérieur égal à n0 implique que la valeur absolue de xlm moins xln est strictement inférieure à epsilon. Donc soit epsilon strictement positif quelconque. Donc il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n, n supérieur égal à n0 implique que b moins a sur 2 puissance n est strictement inférieur à epsilon. Donc soit mn appartenant à n2 tel que n est supérieur égal à n0 et m est supérieur égal à n0 quelconque. Donc moins epsilon est inférieur ou égal à moins b moins a sur 2 puissance n, qui est inférieur ou égal à xln moins xlm, qui est inférieur ou égal à b moins a sur 2 puissance n, qui est strictement inférieur à epsilon. Donc la valeur absolue de xlm moins xln est strictement inférieure à epsilon. Donc par complétude de R, il existe x appartenant à l'intervalle fermé AB, donc par fermeture bien entendu de l'intervalle, tel que limite lorsque n tend vers plus l'infini de xln est égal à x. Et donc AB, c'est-à-dire l'intervalle fermé AB, est bien un compact de R. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 11e partie.